Les œuvres des nuits blanches du mois de Rajab. Il est recommandé de prier chaque nuit des nuits blanches du mois de Rajab. La 13e nuit, 2 rakats. Dans chaque rakat, on récite une fois Surat al-Fatiha, Surat Yasin, Surat al-Mulk et Surat al-Ikhlas. La 14e nuit, 4 rakats de la même manière, en les divisant en 2 salutations, 2 prières de 2 rakats. La 15e nuit, 6 rakats de la même manière, en faisant une salutation après chaque 2 rakats. D'après l'imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, celui qui agit ainsi obtient le mérite de ces 3 mois, Rajab, Shaban et Ramadan, et tous ses péchés lui sont pardonnés, à l'exception du polythéisme. Le 13e jour. C'est le premier des jours blancs. Jeûner ce jour et les 2 jours suivants est doté d'une grande récompense. Celui qui souhaite invoquer avec l'invocation de Daoud doit commencer par le jeûne de ce jour. Selon l'opinion la plus connue, c'est en ce jour que naquit le commandeur des croyants, l'imam Ali alayhi salam, dans la Kaaba, 30 ans après l'année de l'Élépha. La nuit du 15 Rajab est une nuit noble où plusieurs œuvres sont recommandées. 1. Al-Ghusl. 2. Passer la nuit en adoration, veillée pieuse. 3. Ziyara de Al-Imam al-Hussein alayhi salam. 4. La prière de 6 rakats, comme décrit pour les nuits précédentes, 13, 14, 15. 5. Une prière de 30 rakats. Dans chaque rakat, on récite une fois Surat al-Fatiha et 10 fois Surat al-Ikhlas. 6. Une prière de 12 rakats, en 6 prières de 2 rakats. Dans chaque rakat, on récite Surat al-Fatiha, Surat al-Ikhlas, Surat al-Nas, Ayat al-Kursi et Surat al-Qadr. Et ceci 4 fois dans chaque rakat. Le jour du 15 Rajab. 1. Al-Ghusl. 2. Ziyara de Al-Imam al-Hussein alayhi salam. D'après Ibn Abi Nasr, il a dit « J'ai demandé à Abu al-Hassan al-Reda alayhi salam dans quel mois visitons-nous al-Hussein ?» Il répondit « Au 15 de Rajab et au 15 de Shaban. » 3. La prière de Salman, Salat Salman, selon la manière déjà mentionnée pour le premier jour. 4. Prier 4 rakats, puis après la salutation, taslim, étendre les mains et dire cette invocation. Ô Dieu, toi qui humilies tout tyran et honore les croyants, toi qui, et il mentionne la suite de l'invocation. Dans le hadith, il est dit, nul affligé n'a invoqué par cette invocation sans que Dieu ne dissipe son affliction. Pour plus de détails, consultez Mafati al-Jinan de Sheikh Abbas al-Koumi. اللهم صل على محمد وآل محمد